Savez-vous ce que la Bible veut dire quand elle parle de la grâce? C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers auditeurs. Quelle joie pour nous d'être encore avec vous aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. On a des choses bien intéressantes à vous présenter, telles qu'un reportage que vous n'oublierez jamais après l'avoir entendu. C'est vraiment bon. Vous allez entendre une musique extraordinaire avec des paroles extraordinaires. C'est moi qui vais chanter, mais c'est pas moi qui suis extraordinaire. C'est le chant que je vais faire qui l'est. Vous allez voir parce que ça parle de notre Dieu extraordinaire. Et Régent est avec nous aujourd'hui pour prêcher la parole de Dieu. Il va nous entretenir sur un sujet que vous allez bien aimer. Et on veut que vous sachiez que c'est important pour nous de recevoir vos questions et vos commentaires. Vous comptez pour nous, vous êtes important pour nous. Alors, écrivez-nous ou vous pouvez aller sur le site web. Mais premièrement, j'aimerais vous donner notre numéro de téléphone. C'est 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Et notre site web, c'est espoir.ca. Et c'est un site plein d'espoir, comme vous pouvez voir. Alors, on s'attend de recevoir ces questions. Alors, je vous ai posé une question au début de l'émission. Vous vous en rappelez? Cette question est importante. Qu'est-ce que la Bible veut dire quand elle parle de la grâce? Mais on a la joie d'être certain d'entendre une réponse bien sensée parce que Régent est avec nous. Régent a beaucoup de connaissances dans la parole de Dieu. Régent, qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour tout d'abord, Caro. Bonjour, Régent. Bonjour à nos téléspectateurs. Oui, c'est encourageant de savoir qu'il y a un Dieu, puis ce grand Dieu est prêt à agir dans la vie de la personne qui est prêt à y croire, à y mettre sa confiance. Et cette grâce, nous allons voir non la définition seulement du Larousse ou du Petit Robert, du dictionnaire, mais la définition biblique. Qu'est-ce que le mot grâce signifie pour Dieu? Alors donc, on va faire l'inverse. C'est Dieu qui nous regarde, Dieu nous voit, et il nous envoie une grâce, c'est-à-dire une présence bien spéciale pour venir réconforter l'humanité. Elle en a grandement besoin de cette présence. C'est ce qu'on va constater. Vous savez, on a une journée dans l'année qui s'appelle l'Action de grâce. Et j'espère que cette émission va susciter l'Action de grâce dans le cœur de nos téléspectateurs. De voir comment est-ce que Dieu nous aime au point d'investir ce qu'il a de plus précieux auprès de lui, son Fils bien-aimé, Jésus. Il nous le donne et il vient se livrer pour nous entièrement. Ça devrait susciter des actions de grâce. Oui, il est vrai que la terre produit encore de ses bons produits. Et puis à l'automne, on en bénéficie, puis on en profite. On va au marché, puis on trouve des légumes, des fruits frais. Alors, et même dans d'autres périodes de l'année, on peut rendre grâce à Dieu que la terre est fertile et qu'elle produit, suite à cette semence, bien, ce qu'on a besoin pour se nourrir. Mais il y a un fruit que Dieu est venu semer, un fruit qu'on appelle une parole vivante, c'est le titre de notre émission, et elle germe en nous et elle apporte la vie éternelle. Et Dieu veut cueillir ce fruit dans cette humanité qu'il a lui-même créée, conçue, un merveilleux plan pour chacun d'entre nous, à nous d'y adhérer. Alors donc, c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, la prochaine demi-heure qui est devant nous, c'est comment adhérer au merveilleux plan de Dieu pour que notre cœur puisse bénéficier de la grâce que Dieu nous accorde et par le fait même répondre par action de grâce, remerciement. Quel beau cadeau que la grâce de Dieu. On peut bien avoir des remerciements. On a besoin de remercier ce Dieu merveilleux pour sa grâce. Alors on sait qu'on vous revient dans quelques instants. Restez des nôtres, on vous revient. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Et c'est Régent qui va le partager avec nous.
Alors, j'ai bien hâte d'entendre ce qu'il va nous dire. Régent, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la grâce? Alors, rendre grâce, quelle belle activité pour la personne qui est devenue croyante, une personne qui place sa confiance en Dieu. Rendre grâce, remercier Dieu pour sa bonté, sa fidélité. Le mot grâce, c'est un mot qui revient souvent dans le langage de Dieu. Il revient plus de 170 fois dans la Bible. Eh là là. Alors donc, Dieu encourage l'humanité certainement à voir ce que c'est que le mot grâce peut bien représenter pour chacun d'entre nous. Plusieurs définitions. Il peut désigner le charme d'une personne. On peut dire cette personne, elle a de la grâce. Hein? Alors, souvent, on va le dire, on va s'exprimer de la sorte. Le Seigneur grandissait, lui, ainsi, en stature et en grâce, comme dit les Saintes Écritures. Et ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Oui, alors, c'est vrai. tu es un homme plein de grâce. Oh, merci beaucoup, Caro. Alors, grâce et bonté, c'est des mots qu'on retrouve dans le langage de Dieu. Et tu viens de nous citer un proverbe de l'Ancien Testament. Hein, la bonté. Alors donc, oui, Dieu voit l'être humain sous bien une autre forme que celle que nous, on peut constater bien souvent. Malheureusement, on entend tellement de négatifs sur l'être humain. Dieu, lui, il regarde l'être humain, puis il les découvre, puis il aimerait qu'on puisse découvrir ce que lui, il voit. Qu'est-ce qu'il voit chez l'être humain? Alors donc, dans Luc 2, verset 52, comme je vous disais, Jésus a grandi en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Oui. Il a grandi de la sorte. Alors, où le mot grâce peut désigner un bienfait, une bénédiction. On a tous reçu grâce pour grâce. L'évangéliste Jean nous dit cela. Et dans Jacques, toute grâce excellente et tout don parfait descendent du ciel, viennent d'en haut. Alors, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Une montagne de grâce pour le croyant, pour la personne qui est prête à placer sa confiance en Dieu. On a des remerciements, des expressions de gratitude à l'égard de Dieu. C'est dans 1 Thessaloniciens. C'est l'apôtre Paul qui encourage les croyants du temps, et encore aujourd'hui certainement par cette lettre qui nous est parvenue, qu'on a entre nos mains dans la Bible. Alors, cette lettre adressée à ces croyants de l'endroit, il nous est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 plutôt, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ah, oui. Dieu recherche parmi sa création des actions de grâce. Mais pour cela, il faut réaliser qu'est-ce que Dieu est en train de faire, qu'est-ce que Dieu est en train d'accomplir, puis qu'est-ce que Dieu a fait à l'égard de cette humanité. Si on veut remercier une personne, c'est merci pour ce verre d'eau. Alors donc, une personne a fait un bienfait à ton égard. Et c'est la même chose. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire à l'égard de l'humanité, puis à l'égard de chacun d'entre nous? J'espère qu'on va s'approprier personnellement ce que Dieu est en train de faire présentement, là. Oui. On a un Dieu vivant, un Dieu ressuscité, un Dieu qui est prêt à agir là où nous sommes. Alors, présentement, Dieu est prêt. Est-ce qu'on est reconnaissant envers ce grand Dieu qui est prêt à exprimer? Alors, il va sans dire sa bonté et sa miséricorde envers nous. Ça se perd, hein, ces valeurs-là, de pouvoir rendre grâce avant les repas. Oui, c'est vrai. Ça se faisait auparavant, dans une génération. Alors, donc, pourquoi pas revenir en petite famille, puis de dire merci Dieu pour la bonne nourriture que nous allons prendre à l'instant. Oui. Parce que c'est lui qui nous la donne. Comme je disais à l'introduction de l'émission, si la terre peut produire encore, elle est fertile, c'est Dieu qui le permet. Oui. Dieu permet que la semence soit mise en terre et qu'elle produise bien un grain, et puis elle rapporte beaucoup pour le cultivateur, et puis il va vendre ça au marché, puis nous, bien, on a ça dans nos assiettes, dans nos plats, au centre de la table, et on peut dire merci Dieu pour cette bonne nourriture que tu nous permets d'avoir au quotidien, jour après jour. Oui. Quelle joie de le remercier, de savoir qu'il nous entend. C'est encore là une grâce qu'il nous fait. Oui, exact. C'est vrai de pouvoir dire qu'il entend mes prières, mes requêtes, mes supplications, mes actions de grâce, mes remerciements. Ou, et voici le dernier point sur lequel on aimerait s'attarder dans les prochaines minutes, c'est une bienveillance, une faveur. Trouver grâce auprès de quelqu'un. L'apôtre Paul est l'exemple. On va aller lire dans 2 Corinthiens. Alors, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Cet homme, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, il a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » L'apôtre Paul vivait des moments difficiles ici. On peut parler de son état de santé qui se détériore. Il avait des problèmes, d'après les lettres qu'on peut lire de l'apôtre Paul, des problèmes de vision. Alors, donc, il était handicapé.
Est-ce que ce serait ça, son écharpe dans la chair? Certains théologiens, puis nous, on peut croire, parce qu'on lit les lettres, et puis on voit que l'apôtre Paul, donc, du moins, il avait une faiblesse, il avait un handicap physique, et il a prié Dieu pour qu'il ait la guérison. Toute la personne peut faire cela, on va prier Dieu parce que, bon, on se sent pas bien, puis les malades peuvent prier aussi. Alors, Paul prie, mais ce qu'il reçoit comme réponse de ce grand Créateur, c'est « Il est préférable que tu demeures ainsi, car ma grâce te suffit. Ma grâce agit présentement. Il va le dire, verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Une grâce efficace qui vaut mieux que la suppression de la souffrance, que d'éliminer la souffrance ou la disparition de l'épreuve. On passe des moments, on dit, sont difficiles, des épreuves. Tous les disciples de Christ devraient reconnaître que c'est par grâce que Dieu leur accorde la vie. Éphésiens 2:8, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et on va y revenir sur ce principe-là. Alors, donc, Dieu nous accorde ses bienfaits, Dieu nous accorde une faveur, une grâce nous est accordée. C'est-à-dire, donc, que nous sommes sauvés par grâce. Alors, comme moi, je méritais de passer l'éternité éloignée de Dieu, puis il m'a fait la grâce de pouvoir passer l'éternité avec lui. Et de pouvoir le reconnaître comme ton sauveur et de le servir aujourd'hui, même à travers les médias que nous utilisons pour faire connaître et répandre cette bonne nouvelle. Car je tiens à préciser, c'est une bonne nouvelle que nous avons entre les mains ici et que vous possédez peut-être à la maison. Certainement. Mais nous allons la découvrir ensemble. Alors donc, regardons cette grâce de Dieu sous cet angle, c'est-à-dire une faveur nous est accordée. Déjà dans l'Ancien Testament, nous la voyons se manifester, cette bonté de Dieu envers l'humanité, envers un peuple que Dieu s'est choisi. On va vers les tout débuts de la Bible, alors des livres que Dieu nous a laissés. C'est dans Deutéronome, un résumé de la loi que Dieu avait laissée aux Israélites. Parce que des fois, les gens vont nous dire, on a le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, mais c'est le même Dieu, rempli, riche en miséricorde, en bonté. Alors, sa grâce se manifeste dans Deutéronome. Et dans ce livre-là, nous pouvons lire, entre autres, dans les versets chapitre 7 et versets 7 et 8, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main toute puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. » C'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Il est prêt à délivrer quiconque se confie en lui. Alors, les Israélites étaient aux prises avec Pharaon sous l'esclavage, on connaît l'histoire, mais c'est la main toute puissante, agissante de Dieu qui les a délivrés. Ce n'est pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres ou plus nombreux que les autres, c'est une grâce qui leur était accordée à eux d'être délivrés de cet esclavage et de pouvoir maintenant devenir libres. Alors la grâce existait dans ce temps-là. Déjà dans ce temps-là. Et on voit d'autres textes, entre autres, alors cette fois Deutéronome chapitre 9, et nous lisons maintenant les versets 4 à 7. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Alors, il les a délivrés de l'Égypte, de Pharaon, des Égyptiens, pour les conduire vers la terre promise, là où coule le lait et le miel, les bontés de Dieu. Alors, ne dis pas c'est à cause de toi, c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice, de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, Abraham, Isaac, à Jacob. » Verset 6, « Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Vous avez été rebelles contre l'Éternel. » Alors, ils ne méritaient pas
cette délivrance, ils ne méritaient pas d'être conduits par Dieu là où Dieu a pourvu à leurs besoins pendant qu'ils étaient dans le désert. On connaît l'histoire, Dieu leur a donné la nourriture, ils se sont abreuvés au même rocher, là où coulait l'eau de vie, et puis ils ont pu rentrer dans la terre promise, du moins quelques-uns, à cause de leur rébellion puis de leur incrédulité, ils ont refusé de suivre Dieu. Mais c'est à cause de la bonté de Dieu. Dieu a repoussé l'ennemi et il leur a permis d'entrer dans cette terre pour y habiter. Quelle grâce, quelle grâce. Alors elle était là, et à maintes occasions, le peuple a déshonoré leur Dieu, leur comportement allait à l'encontre des ententes de l'Éternel. Ils méritaient la destruction, la manifestation de sa colère, nous dit les textes, plutôt que de sa bonté, sa miséricorde. Mais Dieu leur a accordé à ce peuple ce qu'il ne méritait pas, une faveur, une grâce. Eh là là, quelque chose qu'on ne mérite pas, comme nous. Comme nous, on ne méritait pas cette grâce, on l'a eu, c'est un cadeau de Dieu, c'est une faveur qu'il nous fait d'avoir reçu Jésus-Christ comme notre sauveur. Caro, tu fais bien, et puis nous aussi on peut le faire aujourd'hui, de transposer cette histoire de l'Ancien Testament à nous aujourd'hui. Ouais. Nous aussi, nous étions des esclaves, esclaves de la puissance des ténèbres, nous dit les Saintes Écritures, du péché. Nous étions là en train de faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Puis peut-être encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont aux prises avec ce pouvoir, cette puissance des ténèbres, du péché. Et Dieu est prêt à accorder cette grâce, cette faveur de les délivrer pleinement. Alors, revenons à l'apôtre Paul, justement, et cette fois dans une lettre qu'il adresse à Timothée. Alors, un jeune dans la foi, un jeune serviteur. Et qu'est-ce qu'il va lui dire dans Timothée? Alors, c'est dans sa première lettre, parce qu'il y a 2 lettres de Timothée, et j'aimerais qu'on aille lire dans sa première lettre, au chapitre 1er, là où l'apôtre Paul va s'exprimer librement, il va encourager ce jeune dans la foi, et puis il va lui dire, à partir des versets 12 jusqu'à 16, il leur dit, « Je rends grâce », alors ça c'est de l'action de grâce, c'est une gratitude, c'est un remerciement, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. D'où puisait-il sa force, son pouvoir? À Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, alors dans des fonctions au sein de l'Église. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Oui, l'apôtre Paul se décrit ainsi, chers amis. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Ah là là. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Je répète, Caro, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, dit l'apôtre Paul. Et je pourrais dire dont je suis la première, moi aussi. On pourrait s'identifier exactement par ces mêmes propos, ces mêmes paroles. On était des grands pécheurs. Des grands pécheurs, comme Paul, verset 16, « Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi la première, toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Paul, il s'expose comme un chef-d'œuvre de Dieu. Regardez ce que la grâce de Dieu a accompli dans ma vie. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un homme violent, regardez aujourd'hui le miracle, je suis un être transformé, et cela c'est uniquement par grâce que je suis ce que je suis aujourd'hui, je suis devenu. Alors donc, cette grâce enlève tout mérite de la part des humains, c'est une pure bonté, et Dieu démontre ainsi qu'il aime le pécheur et désire non pas sa mort, mais sa conversion et sa vie. Sur la base de quoi? De la foi. La foi placée en Jésus-Christ, qui est le dépositaire de cette grâce. Par la foi qu'on est sauvé. Uniquement par la foi, Caro. Quelle grâce, hein? Quelle grâce Dieu nous a accordée. Moi, je suis tellement reconnaissante envers Dieu, Régent, qui m'ait fait cette grâce. Mes amis, j'aimerais chanter pour vous maintenant, justement au sujet de cette grâce. La grâce de Dieu qui a sauvé un être déchu comme moi. J'étais perdu, il m'a trouvé, j'étais aveugle, et maintenant, je vois. Amazing grace, how sweet the sound
that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. Oh, 'tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now, thank God I'm found. Was blind, but now I see. I see Jesus shining down on me. I see Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amazing grace. Reportage dont je vous ai parlé, ça concerne le service d'orientation biblique. Je pense que vous allez trouver ça vraiment intéressant. C'est une librairie qui peut vous vendre tout ce dont vous avez besoin autour de la Bible. Alors bonjour, nous ici on est au service d'orientation biblique à Sainte-Foy, une librairie chrétienne qui est située au sous-sol de Plaza Laval. Alors bienvenue, je vais vous faire le tour
très brièvement de la librairie. Alors ici à notre droite, quand on entre, ce sont des Bibles. Il y a plusieurs sortes de Bibles, plusieurs versions. Alors premièrement, il y a la Semeur, la Français courant, la Louis II, la Colombe. On a également plusieurs outils pour nous aider à mieux comprendre la Bible, des commentaires bibliques, des dictionnaires, des atlas et plusieurs autres ouvrages qui nous aident à mieux nous replacer dans le monde de la Bible, là où, l'époque où la Bible a été écrite en fait. Ça peut être très utile lorsqu'on l'étudie plus profondément. Ensuite de ça, on a une section pour la famille, une section qui donne des trucs pour être heureux en famille, en couple, pour élever les enfants. On a une section également pour encourager les chrétiens dans leur marche avec Dieu. Des sujets importants qui sont traités dans la Bible, comme par exemple le pardon, l'amour, toutes des choses qui sont vraiment très importantes. On a également une petite section qui parle des sujets éthiques. On a une section pour enfants avec des Bibles qui sont adaptées pour eux, une section de musique. On a vraiment beaucoup de choses à découvrir ici à la librairie. Alors ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Nous sommes situés au sous-sol de Plaza Laval, je le répète. Et si vous voulez nous joindre par téléphone, le numéro c'est le 653-5200. Vous savez qu'on a régulièrement des petits cadeaux à vous faire, hein, Régent? On leur offre la littérature gratuitement pour ceux et celles qui nous en font la demande. Ah, bon. Il y a le christianisme et les fondements du christianisme, alors fondements bibliques. Alors donc, on est prêt à leur offrir un beau petit fascicule et puis qui répond à des questions. Qui est Dieu? Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire? Comment je peux bénéficier de cette grâce? Alors, et en plus, notre seul espoir, c'est Jésus. Ça aussi, c'est une autre littérature qu'on offre gratuitement à nos téléspectateurs. Eh bien, merci, Régent. Merci pour ta belle participation, ce bon message sur la grâce. Juste rappeler Alors, mes amis, que j'ai besoin, tu as besoin, puis nous avons tous besoin de cette grâce. Ah oui, je suis bien d'accord avec toi, Régent. Et vous pouvez nous rejoindre pour avoir toute cette information à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou sur notre site web espoir.ca. Alors que Dieu vous fasse grâce aujourd'hui même, qu'il se fasse connaître à vous. Vous pouvez le recevoir en Jésus.